Bonjour les amis, content de vous retrouver. C'est le confinement, donc j'ai décidé de reprendre les vidéos et en plus à partir de dimanche c'est le retour de l'attaque des Titans, donc je me suis dit qu'on allait profiter pour se faire des petites vidéos, pour faire des reviews concernant les épisodes et pourquoi pas pour traiter d'autres sujets manga, parce qu'en ce moment je lis pas mal de choses, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de faire du montage, donc je me suis dit que j'allais mettre tout ça dans cette chaîne pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus quali que je vous avais présenté la dernière fois. Pour ce faire, j'ai une nouvelle caméra, j'ai une nouvelle lumière, j'ai également un micro et puis j'ai une personne qui va m'aider directement pour les montages, donc je me suis dit qu'on va essayer de tout mettre en œuvre pour avoir une qualité d'image et une qualité de vidéo qui soit un petit peu à la hauteur de ce que vous avez l'habitude de voir sur YouTube. On a eu un trailer cette année pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce qui allait se passer sur cette saison 4 qui nous a permis de voir quelques images, nous a permis également de nous rassurer parce qu'il y avait un changement de studio entre le studio qui a fait un super travail pour la saison 1, la saison 2 et la saison 3 et ce passage de flambeau à un nouveau studio qui était connu par la plupart des amateurs qui connaissent un petit peu les studios de production d'animés mais qui était inconnu pour la plupart des gens du grand public comme moi qui consommons un petit peu les animés sans regarder un petit peu personne qui travaille derrière. Donc c'est quelque chose que je fais pas encore mais que je vais peut-être essayer de faire pour les vidéos. Donc on s'est dit mince, un nouveau studio, est-ce que l'animé va être à la hauteur? Et si on se souvient, le dernier changement de studio qu'on a eu c'était pour l'animé de One Punch Man et là il y a eu vraiment un problème entre la saison 1 qui était hyper dynamique, hyper bien réalisée pour un manga en plus qui est un manga de baston où le personnage est quand même surréaliste, on a besoin d'une animation qui suit un peu le déroulé de tous ces combats et qui nous mettent un petit peu dans l'action. Et on a une saison 2 qui a été complètement ratée au niveau de l'animé. Et là, on s'est dit, merde, est-ce que la même chose peut arriver pour Shingeki no Kyoji? Et ben non, on a été rassurés. On a eu en tout cas des premières images qui ont été hyper intéressantes au niveau de la bande-annonce et qui nous ont permis de voir qu'aujourd'hui, les Japonais, et en tout cas ce studio d'animation, a mis les moyens pour nous présenter esthétiquement une saison 4 parfaite et magnifique. Pour revenir un petit peu sur le contenu de cette saison 4, qu'est-ce qu'on voit? Des nouveaux personnages, des têtes qu'on n'a jamais vues. Est-ce que ces nouveaux personnages présentent une nouvelle population, des gens qui sont extérieurs à l'île du paradis? Ensuite, on a un nouveau contexte, parce que les personnages, on ne sait pas grand-chose encore dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part qu'ils sont dans une situation de guerre, et la situation est directement liée au contexte. On n'est plus du tout, on dirait, sur la même période, sur la même époque que lors des saisons 1, 2 ou 3, qui nous rappelaient un petit peu une fin de Moyen-Âge ou un début de Renaissance, avec une architecture qui nous permettait de nous situer entre le 15e ou le 16e siècle. Aujourd'hui, on est quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus contemporain, et notamment, on peut le voir par rapport à la technologie militaire, on n'est pas du tout sur les mêmes bases. Là où on avait, dans les premières saisons, un bataillon d'exploration qui avait 2-3 cordes, qui étaient certes ingénieuses, mais un petit peu dépassées, et des sabres pour pouvoir affronter des titans, là, on a complètement autre chose. On a des ballons dirigeables, donc on va pouvoir attaquer par les cieux, chose qui était complètement impossible avant, mis à part avec les câbles, il fallait avoir une forêt. On a également des navires marins qui sont blindés et qui sont équipés d'une artillerie lourde, voire très très lourde, des bateaux de guerre, et on est carrément dans un paysage chaotique qui nous rappelle les tranchées de la Première Guerre mondiale. On est sur quelque chose de complètement différent que les terrains de bataille qu'on avait dans les 3 premières saisons. On a également donc des espèces de, je crois que c'est un train avec une rail qui est chiquetée par un nouveau titan qu'on n'a jamais vu, et on a également le titan charrette qui a cette fois des mitraillettes, donc on a quand même des armes automatiques qui sont assez sophistiquées sur le dos et qui tirent un peu partout. Enfin, une technologie militaire qui n'a rien à voir avec celle des 3 premières saisons, et on a aussi peut-être des titans qui vont affronter ces nouvelles technologies. Moi, la question que je me pose est quel va être le rapport de force? Dans les 3 premières saisons, on avait un constat simple. Les humains étaient faibles, isolés, derrière des murs, et ils avaient, à l'aide d'une petite technologie, de faibles cartes pour pouvoir affronter les titans. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, l'armée et aujourd'hui les pays ou les territoires qui sont en dehors de l'île du paradis ont des armes pour pouvoir rivaliser. Quelle va être la force des titans et donc quelles vont être un petit peu les problématiques que vont avoir nos héros. Parce que si on a des mitraillettes, des canons, etc., une artillerie lourde, des navires, des ballons dirigeables pour pouvoir affronter les titans, quelle va être la menace? Est-ce que ça va être les titans la menace? Est-ce que ça va être les humains? Est-ce que ça va être un mélange entre les deux? On ne sait pas vraiment aujourd'hui. À la fin de la saison 3, on a résolu pas mal de problématiques des personnages principaux, de Eren et son groupe avec Mikasa et Armin, et également du bataillon d'exploration, puisqu'aujourd'hui, ils ont réussi à débarrasser l'île du paradis de l'intégralité des titans. Ils ont réussi à avoir la mer, ce qui était directement les objectifs qu'ils avaient lors de ces 3 premières saisons. On sait qu'il y a un ennemi qui est au-delà, donc on va aller sur d'autres problématiques, sur quelque chose qui est au-delà de ce qu'ils connaissent, et comment est-ce que ces problématiques vont déjà naître, comment est-ce qu'elles vont évoluer, comment est-ce qu'elles vont se résoudre. On partait dans Shingeki no Kyoji sur un constat très très simple. Il y avait d'un côté les gentils, les humains, qui étaient oppressés, et d'un autre côté les méchants, les titans. Ensuite, au fur et à mesure, l'histoire s'est complexifiée. On s'est rendu compte que parmi les alliés, il y avait des alliés qui étaient capables de se transformer en titans, et que parmi les titans, les méchants, notamment le titan colossal et le titan cuirassé, il y avait potentiellement des amis, des camarades qui étaient parmi nous. Les lignes entre méchants et gentils sont devenues de plus en plus floues, et elles sont devenues à un tel point qu'au lieu d'affronter des titans derrière un mur, on a dû aussi affronter
je parle notamment du bataillon d'exploration, hein, des ennemis qui étaient dans les terres avec la famille royale et un système politique qui n'était pas aussi blanc, pas aussi net que ça. À force d'avoir un petit peu un flou entre méchants et gentils, on a réussi à éjecter en dehors de l'île la plus grosse problématique qui était Bertolt, Rainer et Sig. Donc aujourd'hui, sur quelle problématique on va aller? Le point commun sur ces combats qui étaient non manichéens entre gentils et méchants, c'est le bataillon d'exploration, lui qui était toujours uni et soudé derrière le major Erwin, qui n'avait lui un seul objectif, découvrir la vérité. Lui, il s'en fichait de savoir qui était méchant, qui était gentil, il s'en fichait de savoir le prix à payer, ce qui allait, c'est vers la vérité. Et donc, il avait fédéré autour de lui des personnes qui étaient également en recherche de la vérité, et notamment le groupe d'Eren, Mikasa et Armin, qui eux avaient une soif de liberté et qui ont suivi ce bataillon d'exploration là pour essayer de découvrir les vérités, hein, donc savoir quelles sont les différentes problématiques de l'île, pourquoi est-ce que des titans viennent et pourquoi est-ce que des titans veulent les bouffer. Mais cette solidarité, elle a commencé peut-être un petit peu à s'effriter à partir du moment où il y a des sentiments qui ont commencé à s'installer entre eux. Je parle notamment à partir de la mort du Major Erwin. Donc déjà, il y a deux impacts. Un, on perd un leader charismatique qui était capable de mettre en place des plans et des stratégies avec beaucoup moins de ressources pour affronter des ennemis qui étaient quand même beaucoup plus puissants, plus grands, plus forts et plus inquiétants. Et d'autre part, la mort de ce personnage a fait naître un petit peu une première dissonance entre les personnages principaux, puisqu'on a eu d'un côté Eren Mikasa qui voulait sauver Armin et de l'autre côté on avait Rivai qui voulait sauver son lieutenant. Non pas pour des raisons de décision ou stratégiques, quoi qu'il y en a eu un petit peu, mais plutôt sur de l'affect. Eren et Mikasa voulaient sauver Armin parce que c'est leur ami et le major Rivai voulait sauver Erwin principalement parce qu'il avait une affection envers lui. Donc à partir de là, les questions qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que le bataillon d'exploration, qui est quand même le fer de lance des habitants de l'île du Paradis, va aujourd'hui affronter dans un contexte qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus compliqué, avec des ennemis ou alliés beaucoup plus armés, et découvrir donc de nouveaux, j'imagine, de nouveaux objectifs, de nouveaux ennemis, de nouvelles choses. En parlant de nouvel ennemi, on a dans la bande-annonce une tirade, une présentation, un discours d'une personne qui semble indiquer qu'Eren, dans l'île du Paradis, serait aujourd'hui la personne à abattre et la personne à affronter. Donc aujourd'hui, on a pas mal de pistes qui se sont fermées, mais également pas mal de pistes qui sont en train de s'ouvrir. Donc voilà, aujourd'hui, on a pas mal de choses. On a un état des lieux. Moi, pour pouvoir amener une conclusion, je me suis permis de relire l'intégralité des tomes de l'édition Colossale et de revoir les 3 premières saisons, hein, donc les 2 premières sur Netflix et la 3e sur Internet, pour essayer d'avoir une analyse un peu plus pertinente, un peu plus poussée, un peu plus drôle et sympa des épisodes de Shingeki no Kyojin qu'on va avoir à partir de dimanche. Donc je vous dis au revoir et puis on se revoit directement à la prochaine review. Salut les gars!